Face aux pressions déflationnistes, deux options stratégiques s'offrent aux entreprises, sortir par le bas via une baisse des prix en misant sur une stratégie de volume, ou bien par le haut en maintenant des prix élevés et en misant sur une stratégie de valeur, ce qui n'est pas forcément la voie la plus simple. Bonjour Natacha Lemarie. Bonjour. Vous êtes senior manager chez Whitby Group. Alors comment faire pour mettre en place cette stratégie de valeur? Quelles sont les difficultés? Alors stratégie complexe mais pas rare, le Club Med est un exemple bien connu d'un tel virage à 180 degrés. Alors de façon plus générale, un prix élevé doit se justifier par un apport de valeur conséquent et donc une qualité haut niveau. Or, définir cette qualité ne va pas de soi. Cela implique de travailler sur au moins 3 réalités complémentaires. Premièrement, les caractéristiques intrinsèques qui définissent l'offre générique que l'on veut vendre au client. Quelles promesses veut-on faire au client? Deuxièmement, les caractéristiques de la réplique du produit ou du service effectivement livré à chaque client. Autrement dit, l'absence de défaut par rapport à la promesse, l'assurance de la qualité. Et troisièmement, les caractéristiques des interactions avec le client, la relation de service. Bref, un véritable challenge quand on sait que d'une part, beaucoup d'entreprises sont issues d'une culture centrée produit plus que service et que d'autre part, les attentes des clients sont non seulement multiples, voire contradictoires, mais aussi changeantes, marquées par les mégatrends qui traversent nos sociétés. Pour suivre une stratégie de valeur, c'est aussi segmenter le marché et donc renoncer à certains clients. Oui, absolument. Et la peur de se tromper peut constituer un frein. La montée de l'individuation aidant, les clients sont de moins en moins réductibles à des segments rigides. Mais se différencier par la valeur, c'est aussi faire preuve de constance dans ce qui est livré aux clients et donc contrôler toute la chaîne de création de valeur, y compris les imprévus et les maillons les plus impalpables, comme les moments de relations interpersonnelles avec le client. Or, c'est souvent là que le bât blesse. Alors, pourquoi est-ce là que le bât blesse selon vous? Eh bien, les entreprises font face à un double défi. Standardiser un maximum de processus pour assurer un niveau de service constant au client, mais aussi faire du sur-mesure pour lui apporter toujours plus de valeur. Ceci implique de développer une culture d'entreprise fortement centrée client, en définissant précisément ce que veut dire être orienté client et quelle posture est attendue des équipes, pour que, quel que soit l'imprévu, la réponse faite au client soit en cohérence avec le positionnement marché et l'approche client que la compagnie a choisi de poursuivre. Et quelle démarche préconisez-vous pour justement développer cette stratégie de valeur centrée sur le client? Alors, pour moi, il y a plusieurs leviers complémentaires à actionner dans une démarche systémique. D'abord, formuler au plus haut niveau de l'entreprise une stratégie centrée client. Puis, décliner ce cap à travers, d'une part, des processus et normes permettant de baliser le parcours du client et d'autre part, des offres innovantes, globales, liant produits, services et modes relationnels. Et enfin et surtout, développer une culture d'entreprise orientée client à chaque strate de la compagnie. Eh bien, Natacha Lemarie, je vous remercie pour cet éclairage. Merci.